Coucou tout le monde! Alors, je suis tellement contente de faire cette vidéo, je suis tellement... Ah, j'arrive pas à contenir mon excitation. Voilà, c'est je crois le challenge que j'attends le plus dans l'année. Voilà, je parlais bien évidemment du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, est-ce que j'ai besoin vraiment de le présenter? Donc, quand même, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que le Pumpkin Autumn Challenge? C'est le challenge fait par Gimoz. Depuis 3 ans maintenant, je crois que je suis là depuis la première édition. Je vous mettrai en barre d'infos toutes voilà, ces vidéos, voilà. Et aussi dans le petit i, voilà, comme ça vous aurez plus d'informations de sa part à elle. Et donc ce challenge, c'est un challenge par rapport à l'automne, ou à l'époque automnale, voilà, avec tout ce qui est Halloween, sorcellerie, etc. Enfin voilà, c'est un challenge que j'apprécie tout particulièrement. Et voilà, cette année, elle nous a pondu de ces menus, notamment le menu voilà, spécial de cette année, le menu astral qui a fait battre mon petit cœur de joie. Voilà, quand je l'ai vu, j'étais tellement folle. Enfin voilà, cette édition-là est beaucoup trop bien, je trouve. Voilà, je pense que elle monte crescendo dans le niveau et c'est tellement bien et c'est beaucoup trop bien. Donc, les précédentes années, je crois que j'ai toujours vu trop haut pour ce challenge. Je mettais une vingtaine de livres, peut-être un peu moins, mais voilà, c'était un peu abusé, notamment parce que, alors juste pour titre d'information, le challenge se fait du 1er septembre au 30 novembre. Oui, il n'y a pas 31 novembre, non. 30 novembre. Et l'an dernier, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, vous savez que j'ai tenté, vraiment tenté, de faire le Nano Waymo. Et je m'étais pris complètement à l'arrache, enfin je m'étais décidée au dernier moment pour le faire. Et entre le Pumpkin Autumn Challenge et le Nano Waymo, j'ai cru que j'allais péter un câble. Donc cette année, j'ai décidé de mettre quand même moins de livres. Bon, j'en ai quand même 14, hein. C'est quand même pas mal, hein. Mais voilà, j'ai décidé de me restreindre un peu, notamment aussi parce que le menu douceur de vivre, j'ai pas trouvé de livres. Parce que mon but aussi c'est de vider ma palle sans vraiment beaucoup acheter. Donc voilà, et puis cette année, je sais pas, je suis pas dans le mood pour lire ce genre de lecture. Donc voilà, je participe à 3 menus. Et voilà, je vais de ce pas vous présenter ma palle. Et on commence de suite avec le premier menu. Donc le premier menu qui se nomme Automne Frissonnant, qui est l'un des classiques, l'un des pionniers voilà, du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, c'est le menu que tu choisis si tu veux te faire peur. Voilà, bah, ça tout ce qui est horreur, trailer, zombies, vampires, voilà. Tu mets tout ce que tu veux dedans pour te faire bien flipper et pour voilà, que tu dormes plus de la nuit. Et alors pour ce menu, j'avoue que c'est celui où j'ai le moins pété un câble parce que j'ai 3 livres, enfin non, j'ai un film, parce que oui, dans le challenge, j'avais décidé de rajouter tout ce qui est films et séries pour valider les sous-catégories. Donc j'ai un film, ou une série de films en tout cas, et deux mangas pour le coup. Mais vous allez voir que pour les 2 autres menus que j'ai choisis, voilà, je suis à 6-7 livres pour un menu. Voilà, j'ai pété un câble. Bref, du coup, pour en revenir à ce menu-ci, la première sous-catégorie se nomme Tu n'en reviendras pas. Et c'est tout ce qui est thriller, angoisse, terreur, horreur. Il y a vampire aussi. Et j'ai choisi... Voilà, mon précieux. Pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez que je voue un culte. Pour ce manga qui est L'Attaque des Titans, écrit par Hajime Asayama. Voilà, c'est l'édition colossale de Pika et c'est le 3e volume que j'ai là. Voilà, je l'ai acheté il y a tout juste une semaine. Voilà, je savais pas que j'allais le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est juste que quand je suis passée à la librairie, je l'ai vu, j'ai fait... Voilà, c'est tout. J'ai pas cherché à comprendre, mais du coup, je suis très très contente du coup de le mettre voilà, pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que je crois que tout ce qui est angoisse, terreur, tout ça, c'est synonyme de l'Attaque des Titans. Voilà, alors est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un résumé de cette saga? En gros, cette saga, ça raconte l'histoire de Eren, Mikasa et Armin qui vivent dans un monde où l'humanité est recluse derrière des murs pour se protéger des titans qui vivent dehors parce que les titans bouffent les humains. Voilà, ils font entre 5 et 30 mètres de haut et vu que c'est un monde un peu post-apocalyptique où il n'y a pas forcément de technologie, c'est pas facile de les tuer. Du coup, ils se sont mis derrière des murs pour se protéger. Sauf qu'un jour, bien évidemment, il y a une menace qui frappe le premier mur qui encercle voilà, le premier diamètre. C'est l'histoire de tout ça. Donc voilà, je vous recommande cette saga à 100%. Voilà, oui, peut-être que voilà, vous voyez que j'ai que le 3 dans les mains, mais je suis tellement à jour dans le manga et dans les scans. Enfin voilà, c'est tellement un bonheur en plus de les relire parce que
Il y a quelques passages de là où j'en suis actuellement qui ramènent au premier tome. Du coup, quand tu redécouvres les premiers tomes et que tu te dis, le mec avait quand même prévu ça depuis le début. Enfin voilà, c'est juste dingue et voilà, je recommande à 100% cette saga. Voilà, que dire de plus, que dire de plus. Voilà, il y a 3 tomes dans une édition colossale. Donc là c'est sur l'arc, la fin de l'arc du titan féminin et le début du prochain, je sais plus trop le nom. Voilà, et c'est vraiment là que oui. Vraiment, terreur angoisse, je pense qu'on est dans la bonne période du manga là. La deuxième sous-catégorie se nomme les os et les os, voilà, vous m'aurez compris, de David Jones. Alors c'est là où j'ai eu un gros trou parce que j'avais pas de roman. Et quand je recherchais des mangas, à part One Piece, bah voilà, il y avait rien d'autre qui me transcendait, enfin, et puis je suis pas fan de One Piece, enfin bref, du coup, pour trouver un roman qui parlait vraiment de piraterie, voilà, de navigation, de vaudou, tout ça, enfin, c'était très très compliqué. Du coup, j'ai décidé de choisir une série de films, voilà, qui se nomme, voilà, Pirates des Caraïbes, je fais dans le cliché. Après, je suis pas la seule, j'ai vu dans le groupe Facebook que j'étais vraiment pas la seule à l'avoir mis, donc voilà, je choisis ça parce que j'ai vu le 1 il y a très très longtemps. J'ai dû voir peut-être le 3, voilà, sans voir le 2, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup, je voudrais lire les... Je sais plus s'il y a 4 ou 5 films. Et du coup, voilà, voir tous les films pour me mettre bien à jour parce que je me souviens, enfin... Jack Sparrow, quoi, c'est beaucoup trop... Enfin... Voilà, c'est un classique, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut vraiment que je le regarde. Après, si ça me plaît pas, voilà, j'arrêterai. Mais au moins, revoir le premier. J'ai un très bon souvenir. Voilà, de mon premier film Les Pirates des Caraïbes. J'ai choisi un film du moins pour valider cette sous-catégorie parce que j'avais vraiment pas d'idée de lecture. Les livres de Guimauve, ça avait l'air pas mal, mais bon, vu que je voudrais pas trop acheter de livres parce que dans les 14 livres que j'ai choisis, j'en ai quand même acheté 4. Voilà, je voudrais garder mon argent et vider au maximum ma palle. Donc voilà, j'ai choisi un film. Si vous avez des recommandations, notamment pour cette catégorie-là, je suis preneuse, hein, parce qu'à tout moment, voilà, je change ma pile à lire, voilà, c'est jamais fixe chez moi. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils, parce que j'avoue que question lecture, je suis zéro pour cette catégorie-là. La troisième catégorie, du coup, c'est les frics, c'est chic. Et j'ai choisi du coup un deuxième manga. Mes potes, tout le monde me dit mais qu'est-ce que t'attends pour le lire? Et moi je suis là... Parce que il s'agit de The Promised Neverland. Qui a une adaptation animée en début d'année, il me semble. J'ai un peu de mal en fait à le commencer parce que tout le monde dit oui, c'est le prochain l'Attaque des Titans justement. Et moi je supporte pas cette comparaison. Donc alors après, je juge alors que je l'ai pas lu, mais en tout cas ça m'irrisse le poil. Et mais tous mes potes me disent oui, il faut que tu le lises, c'est bien et tout, c'est trop cool. Et donc voilà, je l'ai mis dans cette catégorie là parce que en fait il y a apparemment des monstres. Parce que j'avoue que je connais rien du manga, mais il y a des monstres qui traquent les orphelins. Voilà, de ce que je sais en tout cas du manga. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que cette catégorie-là, c'est tout ce qui est monstre, alignité, voilà, métamorphose, c'est voilà, c'est ce qui est en rapport avec les bestioles en gros. Et voilà, après, entre l'Attaque des Titans et The Promised Neverland, je pense qu'on peut switcher les deux, parce que The Promised Neverland, c'est beaucoup terreur et angoisse de ce que j'ai vu. Donc voilà, et vu que l'Attaque des Titans, il y a des titans monstrueux qui bouffe les humains, je pense que ça peut switcher entre les deux. Mais voilà, enfin c'est moi je les ai choisis comme ça parce que dans mon sens, c'est comme ça que je vais les lire. Donc pour en venir au manga, voilà, je vais les lire sur internet parce que j'ai pas envie de dépenser mon argent encore là-dedans, tout simplement. Et du coup voilà, je vais lire le premier tome au moins. Après si ça me plaît, il y a moyen que je m'enflamme et que je lise plusieurs tomes. Et du coup voilà, à voir si... parce que je sens que je vais tellement le comparer avec tes titans, ça va m'énerver. Mais voilà, à voir si ça vaut le coup. Tous mes potes me disent, regarde-le, tu vas être bluffé. Donc voilà, je vais le lire. À voir après si je m'intéresse à l'adaptation animée. Mais voilà, je vais m'intéresser au manga dans un premier temps. On passe maintenant au deuxième menu qui se nomme l'Automne Enchanteur. Voilà, là aussi l'un des classiques, l'un des pionniers du Pumpkin Autumn Challenge. C'est le menu où, voilà, tout ce qui est fantasy, magie... Il y a du natural writing, enfin voilà. Tu fais un mix et tu tombes sur l'Automne Enchanteur. Et donc voilà, dans ce menu, j'ai pété un câble, j'ai 6 livres à vous présenter. Je me suis énervée. Quand j'ai vu ça, j'ai fait mais Claire, arrête-toi, calme-toi. Enfin bref, du coup, la première sous-catégorie se nomme Down by the Sally Gardens. J'ai un accent anglais complètement pourri, on ne relèvera pas, hein, n'est-ce pas? Et alors, de ce que je me souviens, c'est tout ce qui est romance, romanesque, gothique. Et j'ai décidé du coup de lire
Alors vous verrez pas, c'est écrit en tout petit, mais c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Publié ici aux éditions Motif. Un classique, voilà. Là aussi, c'est une pote, limite, la première fois qu'elle a vu, elle me l'a fourru dans les mains en mode mais tu l'as toujours pas lu? Mais je vais te fouetter en fait, parce que c'est une bible pour elle. Et voilà, et puis quand je regarde sur internet, tout le monde me dit «Oh, Monsieur Darcy, c'est la folie». Moi je connais pas du tout, j'ai pas du tout la ref. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup le lire. Là aussi c'est un classique. Je sais pas pourquoi, enfin après je verrai si ça me plaît ou pas, mais j'en ai jamais entendu parler au lycée ou au collège. Et je trouve ça assez aberrant parce que c'est, enfin Jane Austen quand même, c'est une des pionnières de la littérature anglaise. Donc voilà, Orgueil et Préjugés dans ma palle. J'ai très hâte de le lire. Voilà, de me plonger dedans, surtout que voilà, j'ai de très bons retours, notamment de ma pote qui me dit faut que tu le lises absolument. Voilà, alors je sais pas trop de quoi ça parle, j'avoue. Le seul indice que j'ai, c'est que les deux protagonistes, le féminin et le masculin, vont se faire un peu la guéguerre, vont se chercher un peu. C'est tout ce que je sais, franchement, de cette histoire-là. Je connais pas du tout, j'ai même pas vu le film avec l'actrice super connue que j'ai un trou sur le nom. Et en plus, j'aime bien cette édition, je la trouve mignonne. Donc bon, voilà, j'espère vous en dire plus. Mais voilà, dans ma palle. Après, j'avoue que quand j'ai refait ma palle, j'ai pas pensé de suite à le mettre. C'est des personnes en fait qui l'ont mis ou non. Je crois que celui-là, je l'ai vu quand j'ai vu dans les... Vous savez, dans la page Facebook, vous avez fichier avec toutes les recommandations. Et il était listé. Et du coup, je me suis dit, bah attends, mais c'est trop bien. Et surtout que j'avais pas de livre pour cette catégorie. Du coup, je suis très contente de le mettre pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que je ne serai pas déçue. Parce que je pense que ça va être l'un des premiers classiques que je lis depuis que j'ai arrêté le lycée, quoi. Le lycée, je me souviens juste de Baudelaire, en fait. C'est tout ce dont je me souviens. Et voilà. Et je crois que c'est le seul livre de poèmes qui m'a transcendé et que j'ai aimé. Voilà, enfin bref, mais voilà, je suis très contente et j'espère vous en donner un très bon retour. Voilà. Alors pour la deuxième sous-catégorie qui se nomme Mon voisin le Kodoma, là c'est des lectures natural writing, légende, forêt, etc. Enfin voilà, c'est très nature. Et j'ai choisi deux livres. Le premier, alors vous l'avez vu dans la vidéo de Gimose, parce que quand je l'ai vu, j'ai fait mais pourquoi? Mais comment ça se fait que je sois passée à côté d'une telle beauté? Il s'agit de l'extraordinaire almanach de la forêt. Oui, c'est ça. Et donc voilà, quand je l'ai vu, quand j'ai vu les captures que nous a fait Gimose, j'ai fait mais comment ça se fait en fait que je connaisse pas ça? Du coup, je l'ai commandé direct. Voilà, j'attends de le recevoir. Donc voilà, après là, sans grande surprise, je vais faire un peu comme Guimau, je pense. Je vais commencer l'almanach au niveau de l'automne, voilà, septembre, octobre, novembre. Voilà, lire une page, enfin, ou en tout cas un sujet voilà, par mois. Ça va être beaucoup trop bien. J'ai vu des... mais je suis étonnée vraiment de ne pas être tombée dessus avant. Et voilà, je suis très contente. C'est l'un des livres du coup que j'ai acheté pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Je suis super contente. J'ai tellement hâte de le recevoir, d'avoir l'objet dans les mains pour le feuilleter. Parce que il avait l'air juste magnifique en fait. Et ma deuxième lecture, il s'agit de La Peur du Sage de Patrick Rothfuss, le deuxième tome, parce que le deuxième tome a été partagé en deux parties, donc là c'est la deuxième partie, édité aux éditions Brajlon. Là aussi, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que j'ai un énorme coup de cœur pour voilà, cette saga, La Chronique du Tueur du Roi. Voilà, en fait je tarde un peu à le lire parce que je sais que le tome 3 n'est toujours pas sorti, que l'écrivain est toujours en train d'écrire. Et je panique parce que j'ai peur qu'il nous fasse un peu une George Martin là, et qu'il nous le sorte dans 1000 ans. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal voilà, à me mettre vraiment à la page. Donc alors... Je l'ai mis dans ces catégories parce que, voilà, enfin, c'est l'histoire d'un homme qui a construit sa propre légende, voilà. Et voilà, il voyage beaucoup, voilà, il fait tout le... il traverse toute la planète, j'ai envie de dire, presque. Je pense que ça rentre dans le thème pour tout ce qui est, voilà, voyage, nature, etc. Et puis parce que, voilà, bon, c'est pas les légendes comme on peut le dire, mais bon, il y a le mot-clé légende, j'ai envie de dire, étant donné que c'est l'histoire de Quoth qui va raconter son histoire à un scribe. Parce qu'il est très connu de par le monde, voilà, et c'est étonnant qu'il soit presque vivant quelque part. Donc voilà, c'est l'homme qui conte sa légende à un scribe, et c'est beaucoup trop bien. Voilà, j'ai un énorme coup de cœur pour cette saga. Ouais, je suis totalement amoureuse des personnages, de l'intrigue,
de la qualité, alors peut-être pas de l'écriture mais de la traduction du moins, enfin pff. Après ça peut faire peur parce que le premier tome est une sacrée briquette, je crois qu'il fait entre 800 et 1000 pages, je l'ai là-haut mais j'ai la flemme de le descendre. C'est comme l'Attaque des Titans en fait, je voue un culte pour ce livre. J'ai tellement hâte voilà, que le tome 3 sorte, enfin ou du moins qu'on ait des nouvelles parce que j'avoue que je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort et j'ai envie de pleurer. Mais voilà, j'ai tellement hâte de me replonger voilà, dans les aventures de Kof. Donc voilà, là du fantasy pur et dur, c'est mon style de prédilection, ne soyez pas trop surpris. Mais voilà, j'ai tellement hâte de le lire aussi. Je crois qu'en fait ça va être ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge, je sens. Je le sens. Je le sens. Ensuite, la troisième catégorie qui se nomme Misty Day. Alors j'ai choisi un livre que j'ai acheté là aussi parce que j'avais pas. C'est pour rejoindre Gimos, je vais lire les Chroniques homériques de Alison Germain, mais non pas le premier, mais le deuxième tome. Voilà, qui est sorti il y a un petit moment. Je voulais l'acheter depuis un moment, mais je l'ai jamais trouvé dans ma librairie. C'est assez étonnant, je trouve. Quand j'ai vu les mots-clés Dieu, déesse, voilà, j'ai pensé de suite à Alison Germain, voilà. Avec son deuxième tome, voilà, que j'ai pas lu. Je me souviens avoir beaucoup aimé le premier tome. J'ai vraiment hâte de me plonger dans le deuxième tome aussi. Donc pour vous faire un petit topo, c'est l'histoire de Louise, il me semble, du prénom. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est Louise, qui du jour au lendemain se retrouve avec le pouvoir de transformer les objets en or, enfin du jour au lendemain. Il y a un événement et du coup elle va se retrouver pourchassée par des gens. Je sais pas trop, enfin peut-être qu'il faudrait que je lise le dernier chapitre du premier tome pour me remettre dedans, parce que j'avoue que je sais plus trop qui chasse Louise, mais entre temps elle va se faire des alliés, tout ça. Donc voilà, c'est l'histoire de comment elle va se dépatouiller en fait avec son pouvoir et comment elle va aussi voilà, survivre tout simplement. Donc voilà, très hâte de le recevoir lui aussi. Je vous en parlerai très bientôt je pense. Parce qu'il est pas enfin, dans mes souvenirs, enfin dans ce que j'ai vu, il est pas, c'est pas une bricasse. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai peut-être 14 livres dans ma palle, mais j'ai quand même de sacrés pavés. Hein, parce que entre Orgueil et Préjugés, La Peur du Sage et d'autres, que je vous ai pas montré encore, j'ai pas mal de pages à lire quand même. Donc voilà, je pense vous en dire incessamment sous peu, notamment voilà, via Instagram, mais voilà. J'ai très hâte lui aussi de lire. En fait, bon voilà, j'ai hâte de lire tous mes livres de ma page, je crois que c'est pas nouveau. Et je crois que c'est voilà, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Et j'ai très hâte aussi que le challenge commence parce que... Voilà. Ensuite, pour voilà, parce qu'on va se revenir quand même sur les menus, la quatrième sous-catégorie se nomme Prenez garde aux souliers pointus. Voilà, c'est tout ce qui est sorcier, sorcière et féminisme de ce que je me souviens. Et j'ai deux livres dont un manga à vous présenter. Le premier, il s'agit de Half-Bad de Sally Green, publié ici aux éditions Milan. J'avais beaucoup aimé le premier tome, du coup je sais pas pourquoi j'ai tardé en fait à acheter le deuxième tome, je pense que c'est parce que je le voyais pas en librairie et je voulais pas le commander par internet. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome parce que voilà, ça changeait en fait et parce que j'ai été agréablement surprise aussi parce que tout le monde, enfin tout le monde, je voyais beaucoup d'avis qui disaient oui, il ressemble beaucoup à Harry Potter, tout ça. Et non. Ou en tout cas moi j'ai vu zéro ressemblance, même au contraire c'était beaucoup plus adulte voilà. J'ai pas trop compris la comparaison voilà, entre Half-Bad et Harry Potter, du coup je sais pas, je la comprends pas. Et alors pour vous faire un petit résumé du premier tome, c'est l'histoire de Nathan qui est mi-sorcier noir et mi-sorcier blanc. Ce qui est très péjoratif quelque part parce que les sorciers blancs qui représentent le bien ne se mélangent surtout pas avec les sorciers noirs qui représentent le mal. Donc voilà, le fait qu'il soit métis est très mal vu, déjà parce que c'est le premier cas, et parce que voilà, les sorciers blancs qui l'ont recueilli ne savent pas du tout quoi faire pour l'élever, et puis le gouvernement des sorciers blancs ne sait pas du tout comment le maîtriser. Enfin, du coup on commence avec Nathan qui est très jeune, à la fin du premier tome je crois qu'il a 16 ans, parce qu'il y a une cérémonie pour l'âge des 16 ans, enfin voilà, de mémoire, je me souviens de la fin du premier tome et je me souviens plus trop. À l'anniversaire des 16 ans, il faut que l'un des parents transmette les pouvoirs à l'enfant. Sauf que voilà, sa mère est morte et son père est introuvable étant donné que c'est l'un des sorciers noirs les plus recherchés du gouvernement. Du coup, il va se mettre en tête de chercher son père parce que il veut recevoir ses pouvoirs à 16 ans. Du coup, alors je pense qu'on peut le mettre, alors moi je l'ai mis là, dans cette catégorie là, mais je pense qu'on peut le mettre... dans les frics c'est chic, là où il y a tout ce qui est métamorphose, tout ça, parce que dans le deuxième tome,
quand Nathan va recevoir ses pouvoirs, de ce que j'ai lu, ça va pas trop bien se passer. Du coup, il va avoir des séances de transformation, enfin, j'ai pas envie de me spoiler, de vous spoiler. Donc voilà, mais je pense que ça rentre dans cette catégorie-là. Donc voilà, très hâte de le lire. Et surtout qu'en plus, c'est une trilogie, du coup, je pense que voilà. Si je me chauffe, il y a moyen que je la termine cette année, parce que je me suis chauffée à terminer beaucoup de sagas en cours. Mais voilà, j'ai très hâte de redécouvrir voilà, l'intrigue, de me replonger dedans parce que je me souviens, voilà, j'avais eu un très bon souvenir voilà, de ma lecture du premier tome. J'espère que j'éprouverai de nouveau cette satisfaction en lisant le deuxième tome. Ensuite, je compte lire un manga qui se nomme L'Atelier des Sorciers, le 5e tome qui sort début octobre, il me semble. Fin septembre ou début octobre? Non, je crois que c'est le 2 octobre qui sort. Donc voilà, L'Atelier des Sorciers, un manga que j'ai découvert complètement par hasard. Quand je l'ai trouvé en fait, quelques semaines après, j'ai vu qu'ils faisaient un buzz de malade sur Instagram. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'il vaut le coup. Du coup, j'ai commencé à lire les tomes et là, je suis à jour. J'attends du coup la sortie du tome 5. Et voilà, c'est un univers, je sais pas, qui change sans que ce soit non plus très innovateur. Mais j'aime beaucoup le dessin aussi. En fait, je crois que c'est le dessin. Je suis tombée amoureuse du dessin. Parce que l'intrigue en soi, c'est l'histoire de Coco qui est passionnée de magie. Sauf que la magie est réalisée que par une poignée d'élus. Et un jour, elle va rencontrer un sorcier qui s'arrête je sais plus si c'est une auberge ou quoi qu'elle tient avec sa mère. Mais du coup, elle va voir le sorcier à l'œuvre et elle va essayer de le recopier. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Et suite à voilà, cet événement assez catastrophique, le sorcier va la prendre sous son aile pour lui apprendre la magie. Et donc voilà, l'intrigue c'est voilà, l'apprentissage de Coco dans ce monde. Donc voilà, l'intrigue c'est pas casser trois pattes à un canard, mais j'aime beaucoup la relation qui va se faire, notamment avec les 3 autres apprentis du sorcier, qui sont 3 autres filles qui ont à peu près le même âge que Coco. Voilà, les liens qui vont se tisser, et puis aussi, tu sens que le sorcier, je me souviens plus du nom, mais il a des choses un peu à cacher. Donc voilà, c'est assez mystérieux. Et puis le dessin, je me répète, mais le dessin, les gars, il est juste beaucoup trop beau. J'ai tellement hâte que le tome 5 du coup sorte. Je vais relire les derniers chapitres du tome 4 pour me remettre dedans parce que je me souviens de la fin, mais de plus trop de comment ça se passe. Mais voilà, juste phénoménal. J'adore. C'est pas le manga de l'année, mais c'est très cool à regarder, c'est très reposant, j'ai envie de dire. Voilà, ça amène un vent de fraîcheur. Moi j'ai que de la joie en fait quand je lis ce manga. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je participe pas au 3e menu qui se nomme Automne douceur de vivre, parce que j'ai pas trouvé le livre et parce que j'ai pas la foi et parce qu'à un moment donné, si je veux vraiment faire le Nano Boimo, il va pas falloir que je mette je sais pas combien de livres dans ma palle. Donc on passe directement au 4e menu, qui est le menu spécial cette année, qui se nomme Automne astral, qui est mon coup de cœur, mon chouchou, je l'aime tellement d'amour ce menu. Voilà, quand je l'ai découvert, mais j'étais là... Voilà, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que tout ce qui est astronomie, c'est l'une de mes très grandes passions, donc avoir un menu sur ça, c'est la folie, c'est la folie. Donc pour la première catégorie, nous avons You're Just As Sane As I Am. Là aussi, l'anglais... Et du coup, dans cette première sous-catégorie, il y a tout ce qui est astronomie, astrologie, espace, lune, je me souviens plus de tous les mots-clés. Mais du coup, j'ai 3 livres. Oui, 3 livres. Je vais passer rapidement sur le premier étant donné que voilà, je l'ai vu chez Gimose. C'est le recueil, enfin le roman graphique, enfin je sais pas trop ce que c'est, mais qui se nomme What We See in the Stars. Voilà, quand je l'ai vu entre ses mains là aussi, quand j'ai vu les photos, enfin... J'ai fait mais comment t'as fait encore pour passer à côté? Peut-être parce que c'est anglais. Je sais pas, j'en sais rien, mais voilà, pareil que l'almanach, elle sort bien dans la forêt. J'ai cliqué dessus, je l'ai mis dans mon panier. Voilà, je me suis même pas posé de questions. Donc là aussi, j'ai tellement hâte qu'il arrive pour voilà, tenir l'objet dans mes mains parce que ça a l'air d'être aussi un objet magnifique. Donc voilà, très hâte de l'avoir. Là aussi, je vais pas me répéter sur ce qu'a dit Gimose, mais c'est un livre qui parle de tout ce qui est planète, constellation, voilà, qui regroupe un peu tout et illustré notamment. Donc j'ai tellement hâte de voir les premières illustrations. Mon cœur bat super vite à l'idée d'avoir ce bouquin. Donc voilà, je passe directement du coup au 2e livre qui est Phobos, le tome 3, que j'ai acheté récemment voilà, sur ma liseuse. C'est pas une saga que je porte dans mon cœur, Phobos. Voilà, je vais me faire jeter de la pierre sûrement. Voilà, c'est en fait, j'ai l'obstination de savoir comment ça se termine. Alors que ça me plaît pas
plus que ça parce que c'est cliché à mourir, j'en peux plus et je supporte pas ça, mais je veux juste savoir comment ça se termine. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, après, c'est le genre de livre qui est tellement, alors je dirais pas addictif, mais quand t'es dedans, tu te rends plus compte, voilà, le monde extérieur n'existe plus. Donc c'est le genre de livre que je lis entre 24 et 48 heures, voilà, il me passe comme ça. Donc voilà, je me dis, au pire, prendre une journée pour le lire, ça va, c'est possible. Mais voilà, je me souviens même, si je me souviens de comment finit le tome 2, mais alors le comment du pourquoi je me souviens plus trop. Enfin bref, faudrait que je relise aussi les derniers chapitres du tome 2, ou lire un résumé sur internet, je pense que je dois trouver ça quelque part. Mais voilà, je vais voir, hein, parce que je le sais d'avance, ça va pas être faramineux, mais j'ai envie de savoir comment ça se termine en fait. Et je sais pas si, je pense que je m'arrêterai au tome 3, parce que de mémoire, c'est que je dis des grosses bêtises, vous me le dites, hein, au cas où, mais de mémoire, je crois que le tome 4 était pas trop prévu, donc je me dis qu'au pire, terminer au tome 3, voilà, c'est réglé, c'est bon. Donc voilà, je le mets dans la paille étant donné que Phobos, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est, je vais dire des lycéens, c'est des ados qui sont envoyés dans l'espace pour reconquérir Mars, et c'est un peu fait à la télé-réalité, voilà, les 6 garçons ou les 6 filles doivent finir en couple. Enfin bref, rien de... En fait, ça aurait pu être super cool s'il n'y avait pas eu tous ces clichés en fait. Parce que vu que je suis passionnée d'espace, les passages où voilà, il décrit le fonctionnement de la fusée, le fonctionnement de l'îlot qu'il y a sur Mars, plein de trucs, je suis juste trop contente, j'ai des étoiles dans les yeux en mode ah mais c'est comme ça, ah mais c'est trop cool. Donc voilà, le fait que, en fait il y a que les aspects techniques qui m'intéressent dans ce livre, ce qui est un peu bizarre, hein. Je crois que je dois être la seule à vraiment m'émerveiller sur, voilà, sur les schémas de fusée qu'il y a dans le livre. Donc voilà, j'ai mis le tome 3, je pense que je m'arrêterai au tome 3, je pense que vous aurez un retour très bientôt parce que voilà, comme je le dis, il va être très vite ce livre, très vite. Et le troisième livre du coup que j'ai choisi pour cette sous-catégorie, voilà, Poussière d'étoiles, je pense que je ne le présente plus. Je l'avais mis dans ma palle pour les buses de Harry Potter. Et puis une sous-catégorie sur l'astronomie, sans du Hubert Reeves. Je ne comprends pas l'intérêt. Bref, du coup, Hubert Reeves, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un astrophysicien du coup canadien qui est très connu pour ses bouquins voilà, qui parlent de l'astronomie mais qui sont quand même axés grand public. Donc voilà, c'est juste c'est une folie à lire. Enfin, je suis en cours de lecture, voilà, j'en suis là. Je l'ai lu un peu cet été. Voilà, alors je pense le finir pour novembre quand même. Mais voilà, c'est pas un livre que voilà, tu lis d'une traite en fait, c'est un livre que tu le lis, tu le fermes, tu réfléchis à ce qu'il dit, tu prends ton temps et tu le réouvres et pour le relire, enfin bref, c'est époustouflant, enfin il y a de ces photos, enfin moi je suis juste, je suis dingue, voilà, que dire, que faire, enfin bref, du coup, voilà, c'est pas tellement un roman, je sais pas trop comment le qualifier, mais voilà. C'est un livre plutôt scientifique pour le coup, donc voilà, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est vraiment super cool et c'est vraiment à la portée de tout le monde pour le coup, parce que j'ai pas fait des études en astrophysique et je comprends ce qu'il dit, donc c'est que quelque part il réussit son job. Pour la deuxième sous-catégorie qui se nomme Rêverons-nous de moutons électriques, c'est tout ce qui est SF, post-apocalyptique, il y avait aussi rêve il me semble dans les mots-clés. Bon bref, et j'ai 2 livres à vous présenter. Le premier, mettons-le dans l'ordre, Éclat de givre de Estelle, vous me tuez à chaque fois que je prononce son nom parce que je le prononce super mal. Estelle Faye, je sais pas trop comment ça se prononce. Publié aux éditions Folio Science-Fiction. Voilà, alors j'avais beaucoup aimé sa saga La Voix des Oracles, voilà, j'ai lu le 3e tome, enfin voilà, je vous en ai parlé dans l'un de mes updates de lecture. Du coup, je continue à découvrir la plume de l'auteur. Voilà, et c'est pour ça que je l'ai mis du coup dans ma page, je l'ai acheté il y a pas très longtemps non plus. Alors là, pour le résumé, j'en sais pas trop, mais ça se passe dans un Paris post-apocalyptique, ce qui rentre dans le thème. Et après, je sais pas, il y a une histoire de voleur ou d'une mission, j'en sais rien, je sais plus trop. J'avoue que c'est une de mes amies aussi qui me l'a recommandé à 100%, du coup j'ai fait ok, je l'ai pris, et puis voilà, c'est tout. Je me suis pas plus posé de questions, mais voilà, j'ai très hâte de le lire, là aussi un livre plutôt court, voilà, qui fait 300 pages quelque part. Donc je suis très contente de l'avoir acheté. Parce que là non plus, je pensais pas du tout le mettre dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Mais il y est et je suis très contente, j'espère vous en reparler très bientôt. Ensuite, le deuxième livre, ça aussi mon précieux, je l'ai mis dans ma palle de l'année. Voilà, donc il faudrait
peut-être que je me motive à le lire à force. Mais voilà, La Horde du Contrevent de Alain Damasio, que j'ai dédicacé en plus, c'est une honte que je l'ai pas encore lu. Mais voilà, c'est, alors, je sais pas si c'est post-apocalyptique, mais c'est de la SF en tout cas. Du coup là en fait on suit une horde du coup qui veut remonter à la source du vent, quelque part, de ce que j'ai compris. Et du coup on va suivre voilà, les péripéties de cette aventure. Voilà, Alain Damasio, auteur français archi connu, voilà que j'adore lui parler. J'adore, enfin c'est un personnage hyper intéressant. Voilà, et j'ai tellement hâte de me plonger du coup dans cette œuvre là. Alors c'est une belle bricasse elle aussi. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est dénombré à l'envers. Donc quand tu ouvres la première page, il y a écrit 600 et quelques. Donc c'est trop drôle. Moi, c'est le genre de détail qui me fait rire. Je valide à 100%. Et puis voilà. J'ai très hâte de me plonger dedans. Alors c'est une belle bricade, je sais. Franchement, encore une fois, je sais pas ce qui me prend. J'aurai jamais le temps de tout lire. Je suis sûre et certaine. Et voilà. Je tente. Hein, qui ne tente rien n'a rien. Ensuite, la dernière sous-catégorie qui se nomme Songe à une nuit d'automne, qui, voilà, alors c'est pas compliqué, c'est un livre couverture bleue, mauve, violette, et alors j'étais tellement déçue parce que j'avais la muse des cauchemars qui rentrait pile poil dans le truc, mais je l'ai lu et je vais pas le relire. Et quand j'ai regardé ma page, que j'ai cherché les couvertures voilà, qui correspondaient, je suis tombée sur j'en ai qu'un. Voilà, en bleu, alors c'est pas trop bleu nuit, mais on s'en fout, c'est bleu. Et voilà, c'est le mastoc, c'est l'intégrale du coup du Paris des Merveilles de Pierre Pével, là aussi qui est monstrueusement connu, que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, je l'ai là parce qu'il faut que je le dise. Et puis j'ai craqué contre cette édition aussi. Je l'ai vu, j'ai fait... Voilà, pareil, je l'ai pris, je me suis même pas posé de questions. Enfin bref, du coup, je l'ai là, je suis très contente. Alors, je lirai pas les 3 tomes, je vous rassure, je me rassure moi-même aussi, je ne lirai pas les 3 tomes. Mais lire le premier tome, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et puis il y a des illustrations mignonnes, enfin, c'est juste... voilà, c'est d'une magnificence beaucoup trop belle. Voilà, c'est... Oh, il y a un chat. Bref, du coup voilà, il est bleu. Ça rentre du coup et puis voilà, enfin après j'ai regardé un peu dans les piles à lire des autres sur le groupe Facebook que je laisserai en barre d'infos bien entendu. Il y a rien qui m'a transcendé de ouf, donc voilà, je le mets. Là non plus j'aurais pas le temps de lire mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est pas grave, hein, on tente, voilà, on tente. Donc c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, voilà, n'hésitez pas à me partager, voilà, notamment pour, je vous ai demandé là pour la catégorie les os de Davision, ça, si vous avez des livres ou des mangas à me proposer, n'hésitez pas. Je suis très contente, voilà, j'ai tellement hâte que ça commence, parce que là actuellement on est jeudi, il commence dimanche je crois le challenge, j'en peux plus, ça... C'est trop bien, c'est beaucoup trop bien, j'ai tellement hâte de me plonger dedans. Et puis j'adore aussi aller dans le groupe et regarder voilà, toutes les pales et tout, et tous les films et toutes les séries que les gens proposent, enfin moi je trouve ça juste ouf. Et puis voilà, walou. J'ai très hâte que ça commence et j'espère vraiment clôturer toutes ces lectures, même si je suis vraiment pas sûre, vraiment pas certaine, surtout avec Madame de Voimo. Mais bon voilà, j'ai fait en sorte quand même de diminuer ma pale pour... voilà, réussir à faire tout ce que je veux comme je veux. Et voilà, je vous souhaite un bon challenge pour ceux qui participent, pour ceux qui participent pas, et pour ceux qui participent aussi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon week-end, une très bonne rentrée, parce que c'est bientôt la rentrée, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.